Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mai 2022. Donc aujourd'hui pour le signe du Scorpion, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. On va voir un petit peu ce que les cartes vous disent pour ce mois de mai. Alors on va voir avec d'abord le tarot de l'enfant intérieur, quelle sera un petit peu la ligne directrice de votre mois. Alors avant de commencer, deux choses. Premièrement, j'ai un voisin qui fait des travaux. Voilà, donc j'essaie de jongler entre les horaires pour éviter d'avoir un bruit infernal. Si jamais il commence, ben, je mettrai sur pause et puis je continuerai le tirage après. Hein. Voilà, excusez-moi par avance de la gêne occasionnée. Et deuxièmement, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et n'hésitez pas à aller regarder les tirages pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Alors c'est parti pour les scorpions pour le mois de mai 2022. Alors quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de mai 2022 ? On a le 6 de baguette, c'est le 6 de bâton. 6 de bâton qui parle de victoire, qui parle de réussite. Alors vous voyez, hein, vous adaptez évidemment en fonction de vos énergies, de votre vie, hein, de votre situation. Hein. Au dos, on a un 3 d'épée. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce 3 d'épée? Il nous dit qu'il y a une période extrêmement difficile qui se termine. Probablement au prix d'une grande souffrance et d'un grand sacrifice, en tout cas d'un déchirement. Hein. On parle de perte hein, avec le 3 d'épée. Et pourtant, on a le 6 de baguette. Donc le 6 de baguette, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on doit apprendre des souffrances, on doit apprendre des échecs, et qu'il y a sûrement quelque chose à retirer à votre compte, en votre faveur. D'accord? Même si tout paraît compliqué, même si tout vous paraît, comment dire, désespéré, sans aucune issue. Vous voyez, il y a la colombe qui est là quand même. La colombe qui est le symbole de la paix, de l'espérance. Donc on vous dit que même si tout vous paraît compliqué, il y a une lueur d'espoir, d'accord, pour vous. L'occasion peut-être de voir ce que vous pouvez tirer de positif de la situation qui, a priori, est extrêmement lourde et négative. Alors, voyez comment ça vous parle. Hein. On va voir avec le tarot chaud si on peut aller plus loin pour les scorpions. Voilà, le voyage, 8 de bâton. Vous voyez cette carte? Il y a des nuages, il y a des montagnes à traverser, mais au bout, il y a le soleil. Donc, même si ça vous paraît compliqué là tout de suite, et regardez. Donc, on est vraiment là-dedans. Hein. C'est encore le 6 de bâton qui nous parle de succès. Donc, même si là tout de suite, tout vous paraît compliqué, tout vous paraît désespéré, sans espoir, sans issue, je pense qu'il y a la possibilité pour vous, et je sais que pour certains ça va paraître compliqué à mettre en place. Je vais éternuer, excusez-moi. Je pense qu'il y a du positif à tirer de la situation, même si pour le moment ça n'est pas évident pour vous. Ok, allez, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce qu'ils peuvent nous rajouter pour les scorpions pour le mois de mai 2022. Oh,
c'est incroyable. 6 de feu, 6 de bâton. Bon. Donc, je crois que là, le tirage insiste beaucoup pour vous dire... On a le roi de terre, hein, c'est la guérison. Bon, le tirage insiste beaucoup pour vous dire que la situation, elle est loin d'être aussi désespérée que les apparences peuvent le montrer. D'accord? Vous avez une carte de 3 cartes, 3 6 de bâton, 3 cartes de succès, de victoire, d'optimisme. Vous ne voyez pas encore comment ce succès, comment cette reconnaissance va se manifester, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui fait que la situation va, je ne sais pas laquelle, hein, vous voyez, en fonction de votre vie, la situation va se transformer, va tourner à votre avantage, voilà. De quelque manière que ce soit, peut-être que vous allez sortir grandi d'une épreuve, que vous allez comprendre des choses sur vous. Alors je pense à une personne en particulier, hein, qui se reconnaîtra probablement, qui traverse une période extrêmement difficile, dont je viens juste de recevoir le mail en plus là, juste avant que je tire les cartes. Donc il y a un succès, il y a une victoire à retirer de tout ça. Alors c'est peut-être une victoire personnelle, hein. Voyez comment ça résonne en vous. C'est quand même extraordinaire que le 6 de bâton soit sorti 3 fois là. 6 de bâton, c'est vraiment la reconnaissance, hein, et l'optimisme qui revient malgré les nuages. Alors on va voir avec le Gilded Rêverie. Quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de mai 2022? Et on a les dés. Alors, on a l'encre, l'homme et la lune. La boussole, le renard, le soleil. Le labyrinthe, la clé et les chouettes. Ou les hiboux, je sais pas, non, des chouettes. Bon, l'énergie centrale, c'est le renard, hein, donc vous avez affaire à quelqu'un de rusé, hein, à quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Peut-être que c'est le conseil pour vous aussi d'être diplomate, hein, d'agir en louvoyant, hein. Peut-être que vous êtes perdu, vous êtes en train de chercher une solution, de chercher votre chemin. Et on vous dit que pour atteindre la victoire et la réussite, il faut être plus malin que la personne que vous avez en face de vous. D'accord? On voit que vous tournez en rond, hein, il y a beaucoup de questions, il y a probablement que vous vous demandez comment sortir de la situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vous sentez embourbé, mais vous voyez avec la clé qu'il y a une solution qui va être trouvée à ça. Il y a des discussions. Les chouettes, ce sont les communications, mais c'est aussi les guides qui vous parlent, la nuit, les rêves qui vous parlent. On a la lune également, donc il y a quelque chose d'intuitif, hein, chez vous qui peut vous aider à avancer, à trouver des solutions, à trouver des réponses. Par rapport à un homme qui regarde dans le passé, donc quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez connu dans le passé, qui fait partie de votre passé, à moins que ce soit vous, évidemment. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer, hein, avec cette encre. Alors même si on est encore dans la confusion, même si tout n'est pas révélé, même si on a l'impression d'être dans l'illusion et de ne pas savoir quel chemin prendre, comment trouver la voie à prendre, ça va se décanter petit à petit, la lumière revient. On va recouvrir.
Alors on a le cavalier, les ponts. Donc il y a une nouvelle qui arrive, hein, une nouvelle qui arrive qui va demander de prendre une décision, de choisir une voie, de choisir un chemin. Alors, vous voyez la loupe, hein. Il y a quelque chose à étudier, une proposition, quelque chose qui arrive à étudier. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une chance qui arrive, hein, il y a une opportunité. Il y a une nouvelle qui arrive, un courrier, qui vous demande de prendre une décision. Mais une décision importante, parce que c'est une décision qui va déterminer le chemin qui va suivre, d'accord ? Le conseil, là, c'est de bien étudier quels sont les obstacles, comment les contourner, comment les franchir. Renseignez-vous, prenez appui sur quelqu'un qui peut vous donner les renseignements adéquats qui serviraient votre situation, qui vous servirait pour prendre la décision finale. Ben, regardez, vous voyez, et la chance qui revient. Il y a vraiment une décision à prendre. Alors, malgré tout le brouillard dans lequel vous êtes là actuellement, malgré le fait que vous vous sentez un peu au fond du gouffre, quoi. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein. Vous voyez comment ça résonne en vous, hein. Si le tirage ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou bien votre signe lunaire. Donc pour moi, là, c'est une personne qui a l'impression que plus rien n'est possible, alors que la victoire est encore possible. Des nouvelles arrivent, d'accord, qui vont vous demander de prendre une décision en votre âme et conscience. Cette décision, avant de la prendre, prenez les renseignements auprès d'une personne qui peut vous aider pour savoir comment contourner ou franchir les obstacles qui se dressent sur la route pour que vous puissiez prendre cette décision. Et c'est une chance, c'est une opportunité. Vous voyez, voilà, il y a vraiment un message, hein. Il y a vraiment un courrier, un message. C'est une chance, on vous demande de prendre le temps, ok ? Et vous voyez, après la pluie vient le beau temps. Les nuages sont passagers, d'accord ? Donc la situation va se décanter, même si pour le moment ça vous paraît un petit peu compliqué. Pour moi, il a la possibilité de trouver un espoir quand même si la situation paraît désespérée. Alors on va voir avec les tarots. On va faire une pyramide. Et comme le mois dernier, je tirerai 3 cartes sur le côté pour voir sur le plan sentimental, sur le plan professionnel et sur le plan familial ce qui va se passer pour vous. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mai 2022. Quels sont les messages et les conseils pour les scorpions pour le mois de mai 2022, donc sentimental, professionnel et familial. Et au dos. Le 9 de coupe, donc un vœu se réalise, il y a la satisfaction qui arrive. Ok ? Alors on va voir ça. Alors 4 de coupe, 7 de pentacle, le pendu, le 3 d'épée qui ressort. Et il ressort en challenge, c'est-à-dire qu'il faut arriver à le dépasser, ça. Il faut reprendre la force intérieure, là. Ça va bouger. Donc effectivement, là, vous vous sentez bloqué. Hein, avec le pendu et le 4 de coupe, il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a un fond de déprime, de j'ai plus envie, j'en ai marre, j'ai plus envie. Voilà, une espèce d'apathie. Mais on vous dit que, regardez, ça ne se voit pas vraiment encore à la surface, mais il y a des racines qui sont en train de grandir, de pousser sous terre. Vous voyez, c'est ce que la lune, elle disait tout à l'heure, c'est que c'est encore caché, mais il y a quelque chose qui est en train de prendre forme et de prendre force, je vais dire.
Cette carte-là du pendu, c'est une pause qui est un petit peu obligatoire parce qu'on doit essayer de voir les choses différemment, de les envisager sous un autre angle, d'accord? Il y a un sacrifice à faire avec le pendu, hein. C'est pas une carte facile non plus. Pour obtenir satisfaction, il y a un sacrifice à faire, tout n'est pas facile, mais vous devez absolument arriver à dépasser ce 3 d'épée. Ne vous enfoncez pas dans l'apathie. Alors je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, hein, mais il va falloir surmonter le chagrin qui a été causé par cette perte, par cet échec, par, voyez en fonction de votre vie. Il va falloir le surmonter parce que vous allez avoir à faire des choses là. Et votre force, c'est votre fougue, d'accord? Vous êtes Scorpion, donc le Scorpion, il est dominé par Pluton, me semble-t-il, mais par Mars aussi. Donc, il faut absolument arriver à reprendre le dessus et à se dire que, à reprendre de l'énergie, hein, d'accord? De la détermination. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui n'est pas encore visible, mais qui va vous permettre d'avancer. On va recouvrir. Il y a une personne qui est là pour vous. Alors soit c'est vous ça, hein, ou quelqu'un vous demande de faire émerger en vous les qualités du roi de coupe, c'est-à-dire la patience, l'équilibre, la sagesse, la diplomatie. Vous voyez? C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans le guildet de rêverie. Donc on a le 5 de bâton, vous voyez, il y a un combat à mener. 9 de denier, le soleil, le pape, le magicien et le chariot. Donc il y a un combat à mener, vous le menez un petit peu contre vous-même aussi, ce combat. Il va falloir le mener un petit peu contre vous-même, même si c'est difficile, même si vous êtes dans un moment difficile de votre vie. Il y a une lumière qui arrive, d'accord? Il y a une illumination qui arrive. Même si tout vous paraît désespéré, il y a le soleil, le chariot, sont deux cartes de réussite. Il y a quatre arcanes majeures là. Le pape vous dit que vous êtes protégé. Peut-être que on vous conseille également, parce que le pape c'est les médecins, c'est les thérapeutes. Peut-être qu'on vous conseille, pour arriver à dépasser cette période de souffrance, de vous faire aider par quelqu'un. Quelqu'un à qui vous allez pouvoir parler et décharger un petit peu toutes les énergies négatives que vous avez emmagasinées jusqu'ici. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, ça va aller vite, ça va bouger, hein. Il y a comme un déplacement, un déménagement, un voyage, en tout cas, le besoin d'avancer, le besoin je vous dis, de reprendre de l'énergie, hein. Il y a de l'énergie à retrouver, là, quelque part. Le résultat, c'est le chariot. Donc, le chariot, c'est la victoire à nouveau, hein. C'est le succès. Mais le chariot, il a la volonté d'avancer. Et ce qu'on vous demande, là, c'est de reprendre la volonté. Même si ça vous paraît très compliqué, on vous demande là, de reprendre la volonté. On va recouvrir le 5 de bâton. Vous voyez, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, ce qui sortait dans le guide de rêverie. Il y a une décision à prendre, vous devez avoir l'esprit clair pour prendre cette décision. Vous voyez, vous devez être un personnage d'épée, c'est-à-dire être rationnel, réfléchir correctement, faire appel au mental, d'accord, pour ne pas se précipiter et faire n'importe quoi. Il y a de l'argent qui arrive d'une situation. Je vous dis, c'est quelque chose qui n'est pas encore révélé, qui n'est pas encore tout à fait clair, mais vous allez retrouver votre autonomie, vous allez retrouver, malgré tout, il y a une satisfaction qui arrive pour vous.
Il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles et cette nouvelle, elle va vous amener de l'enthousiasme hein, et une nouvelle énergie. On a la grande prêtresse avec le soleil sur le pendu, c'est-à-dire que vous devez faire appel à votre intuition, à votre être intérieur, à votre pouvoir intérieur, d'accord servez-vous de cette période de pause où vous avez l'impression que tout est bloqué pour aller chercher à l'intérieur de vous la force, la lumière, comment faire pour rebondir. Moi, je pense que vous devez vous faire aider par quelqu'un. N'hésitez pas à vous faire aider par un psychologue, par un thérapeute, par un énergéticien. On a la tempérance, beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Vous voyez la tempérance qui vous dit que vous retrouvez un équilibre. Regardez, il y a l'arc-en-ciel qui est là. Hein. Donc, c'est une carte de... c'est la patience, hein, la tempérance. Hein. Tout arrive en son temps et pour vous, les choses vont se rééquilibrer. 6 de Pentacle. Je vous dis, il y a de l'argent qui arrive. Il y a une énergie bienfaisante en tout cas. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Hein. On va recouvrir le chariot là-haut. Voilà, la 5 d'épée. Vous arrivez à vaincre cet échec, cette perte qui a généré de la souffrance chez vous. Vous arrivez à la vaincre. D'accord? Je pense que vous devez vous faire aider. Je le répète parce que ça me vient. Voilà. Vous voyez, c'est un passage. Vous êtes dans une période de transition. C'est pas encore tout à fait clair pour vous. Vous avez du mal à le voir, hein, parce que vous avez vraiment la tête dans le guidon, je sais pas comment on dit. Mais les choses avancent pour vous et en votre faveur. Alors, sur le plan sentimental, il y a le 10 de Pentacle. Donc, sur le plan sentimental, la famille est importante pour vous ce mois-ci. D'accord Alors, pour certains, il est question du patrimoine. On va recouvrir. Le 8 de Pentacle. Il y a quelque chose qui est en train de fructifier, de prendre forme. Bon, il y a un nouvel amour qui est là. C'est vraiment les débuts, hein. C'est les balbutiements. C'est la possibilité de quelque chose, là. La graine de l'amour qui est en train d'éclore, ok? C'est quelqu'un que vous pouvez connaître grâce à votre famille. Je sais pas, un copain de votre frère, je dis n'importe quoi. Avec qui vous allez prendre le temps de faire connaissance petit à petit. Hein. C'est quelqu'un qui prend le temps, d'accord? Et c'est le conseil qu'on vous donne aussi, c'est de prendre le temps de connaître la personne. Donc sur le plan professionnel, tout ça pouvait concerner le plan professionnel, hein, évidemment vous adaptez en fonction de votre vie. Hein. Voyez, vous tournez le dos à quelque chose, hein, définitivement. Donc pareil, hein, au prix d'une grande souffrance, peut-être que vous avez eu affaire à des personnes qui vous ont trahi. Hein. Le 10 d'épée, c'est symboliquement, c'est le poignard planté dans le dos. Hein. Mais vous reprenez un nouveau chemin, votre chemin, vous tournez le dos au passé. Hein. Ouais. Le diable. Donc il y a quelqu'un de toxique, hein, il y a eu quelqu'un de toxique et de manipulateur. Donc là, on est dans le domaine professionnel, mais vous adaptez en fonction de votre vie. Je pense que certains d'entre vous ont été vraiment très marqués par la trahison, par la manipulation, par quelqu'un qui cachait son jeu, hein, qui vous a peut-être piégé. Bon, du coup, vous avez peur. Vous avez peur d'avancer. Le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui se protège.
Et on a le roi de coupe à nouveau. Il faut arriver à... Alors, je sais que c'est facile à dire et que c'est pas facile à faire. C'est un tirage un peu compliqué là, hein, mais il faut arriver à avancer. Donc faites-vous aider parce que vous avez besoin d'avancer. La victoire est au bout du chemin. Alors sur le plan familial, on a le 3 de bâton. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se planifier. Il y a de l'attente. Le 3 de bâton, c'est l'attente, d'accord? Mais il y a des choses qui sont en train de se planifier. Vous ne les voyez pas encore. Ça peut concerner votre famille, vous ne les voyez pas encore, mais elles sont là. Regardez, l'as de bâton, il y a une chance à saisir, il y a un nouveau potentiel, il y a une révélation avec une décision à prendre. Donc toujours qui concerne la famille. Il faut tourner le dos au passé, il faut tourner le dos à tout ce qui a été négatif. Il faut en faire une force. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on est là pour avancer. On est là pour vivre des épreuves, malheureusement, aussi difficile que ça puisse paraître d'intégrer cette notion. On est revenu sur Terre pour grandir. C'est une école, donc on vit des épreuves, et les épreuves nous font grandir. Et on doit les traverser. Vous avez tout ce qu'il faut pour traverser cette épreuve et pour en faire, je vous dis, une victoire. Et au bout du compte, il y a une victoire pour vous. Et je pense que certains d'entre vous ont besoin de se faire aider par quelqu'un pour avancer, pour trouver l'équilibre. Ok ? Alors, le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Alors, c'est la carte 50. Alors, c'est le message. Pour obtenir les bonnes réponses, avoir des solutions et agir avec l'invisible, cette carte ouvre la porte de votre temple intérieur. Vous êtes prêt à vous reconnecter à la vibration de la pure sagesse. Toutes vos expériences passées et les leçons que vous en avez tirées, c'est ce que je vous dis, vous permettent d'accéder à plus de connaissances. Voilà. Et c'est là, dans votre espace sacré, situé aux frontières du conscient et de l'inconscient, véritable passerelle entre la réalité matérielle et le plan subtil où tout existe déjà. Depuis votre temple intérieur, vous allez pouvoir agir sur votre réalité, accomplir de grandes transformations, rencontrer votre guide, communiquer avec les plans supérieurs. Et l'affirmation magique, c'est « Je suis connecté à la sagesse de l'univers et mes demandes s'exaucent ». Voilà. On va juste prendre un dernier, on a quoi au dos? L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. On va voir, pour finir, un petit oracle victorien pour les scorpions pour le mois de mai 2022. La porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Voilà, vous devez franchir cette porte qui est compliquée à franchir, donc n'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un si vous en ressentez le besoin, si vous n'y arrivez pas tout seul, si vous voyez que c'est trop dur, ok? Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, une aide, voilà, un conseil. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que ça va aider la chaîne à être un petit peu plus visible. À vous abonner si vous n'avez pas encore fait, à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du tirage, si ça vous a parlé ou pas. Moi, je vous remercie pour tout, hein, pour votre soutien, pour votre écoute. Et je vous envoie plein de belles énergies pour le mois de mai. Croyez en vous, ayez confiance et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.